Ok. Bonjour, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous servons un Dieu fidèle. Si tu es connecté, partage la vidéo. Nous sommes là ce matin pour notre direct comme prévu. Nous bénissons la fidélité de notre Seigneur Jésus. Partage la vidéo si tu es connecté. Partage au maximum. Partage la vidéo, partage la vidéo. Nous sommes à direct pour notre message prévu ce matin. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. À lui, à nous la grâce, mais à lui des actions de grâce. Partage la vidéo, partage la vidéo. Nous voulons faire un direct ce matin selon ce que l'Éternel nous a mis à cœur. Partage au maximum. Partage au maximum, partage au maximum. Partage au maximum. Partage au maximum. Nous allons commencer dans quelques minutes ce direct que nous avons prévu de faire ce matin, à savoir Covid-19, le mystère de la Sainte Seine contre cet exterminateur. Partage, partage, partage. Dis à tes voisins que le direct a bel et bien commencé. Nous avons prévu hier de faire ce direct aujourd'hui et nous bénissons la fidélité de notre Seigneur Jésus. Ok. Covid-19, le mystère de la Sainte Seine contre cet exterminateur. Alléluia. Le 7 janvier 2020, l'Éternel nous a fait grâce. Nous avons montré, nous avons partagé certaines choses qui devaient arriver dans les pays d'Afrique et dans le monde entier. Nous avons parlé de ce virus qui devait frapper le monde. Et le monde entier souffre. Nous sommes terrorisés par ce virus qui tue des milliers de familles. Et les familles sont en deuil chaque jour. Et les scientifiques n'ont même plus d'issue. La terre est totalement bouleversée. Mais nous servons un Dieu fidèle, nous servons un Dieu miséricorde. Nous servons un Dieu qui parle et agit encore aujourd'hui. Je crois que ce matin, nous venons apporter une solution majeure pour éradiquer ce virus de la terre. Nous prions que toute personne qui suit ce message ce matin, qui puisse partager, nous voulons que ce message arrive dans le monde entier. Nous voulons que ce message touche la majorité des pays au maximum. Ça veut dire que si tu nous suis aujourd'hui, rassure-toi que tu partages ce message, à tous tes proches. Alléluia. Covid-19. Nous avons partagé un message récemment, ce que le monde doit savoir sur le Covid-19. Mais l'Éternel nous a mis à cœur de refaire ce message ce matin, afin d'apporter des éléments plus clés et plus majeurs. Comment éradiquer le virus de la terre. Nous savons que dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait de la parole de l'Éternel, afin que toutes les choses visibles que nous voyons, des choses invisibles. Il y a une chose que nous devons savoir, le monde dans lequel nous vivons, il est d'abord invisible avant d'être visible. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu créa les choses invisibles et puis les choses visibles. Donc, toute chose que nous voyons sur le règne visible a d'abord été arrêtée dans le règne invisible. Alléluia. Ça veut dire que la seule façon de traiter un problème visible, c'est d'abord de le traiter dans le règne spirituel. Alors, ce matin, nous venons par la grâce de l'Éternel apporter une solution majeure, invisible et qui permettra au monde entier de trouver des solutions visibles et d'éradiquer ce virus de la terre. Parce que l'Éternel nous a fait voir une autre version de ce virus qui frappera encore la terre. Alléluia. Nous allons voir depuis le début que ce virus a commencé à frapper la terre. Il n'attaquait pas des enfants de 0 à 9 ans. Mais depuis dès lors, ce virus a changé de façon d'opérer. Et même les enfants seront maintenant touchés. Même les enfants de 0 à 9 ans seront frappés par cette maladie.
Et ce virus, dans les jours à venir, s'attaquera plus du côté des chrétiens. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël, lorsque l'Éternel voulait délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, il a amené son serviteur Moïse, il a envoyé Moïse, il a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais il y a eu un conflit entre Pharaon et Moïse. Et Pharaon a décidé de ne pas libérer le peuple d'Israël. Lorsque l'Éternel a envoyé les 9 plaies, Moïse s'adressait uniquement au peuple égyptien et à Moïse et à Pharaon. Mais lorsque l'Éternel a envoyé la 10e plaie en Égypte, Moïse ne s'adressait plus aux Égyptiens, mais Moïse devait s'adresser au peuple d'Israël. Alléluia. Il y a quelque chose que le monde entier doit d'abord savoir ce matin. Le retour de Christ est proche. Alléluia. Nous sommes à la porte de l'enlèvement de l'Église. Il y a eu un phénomène qui s'est passé dans le ciel. Et l'Éternel était sur le point d'enlever de façon précipitée l'Église de la terre. Il y a eu une colère qui est montée, tellement une très grande colère qui est montée devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel s'est levé, il a failli précipiter l'enlèvement. Et le Seigneur Jésus s'est levé, il a crié pour la terre, au point de présenter au Seigneur les marques de la croix. Et lorsque cette colère s'est enflammée, l'Esprit de Dieu a failli quitter la terre. Et lorsque l'Esprit de Dieu a failli quitter la terre, il y a l'ange de la mort qui est entré sur la terre tout entière. Et c'est cet ange de la mort qu'on a nommé par les scientifiques COVID-19. C'est cet même ange de la mort qui était entré en Égypte. Lorsque l'Éternel avait dit à Moïse, voici maintenant je frapperai tous les premiers-nés, depuis le trône jusqu'aux animaux. Mais lorsque l'exterminateur était entré en Égypte, il fallait juste une seule chose pour bloquer cet exterminateur. Il fallait qu'il voie la marque visible du sang du Jésus sur les portes et des linteaux. Alléluia. C'est ce même phénomène qui se passe sur la terre maintenant. Remarquez, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël avait offensé l'Éternel, l'Éternel avait frappé tout le peuple d'Israël. Et lorsque Moïse est allé crier vers l'Éternel son Dieu, l'Éternel a dit, tu vas dresser devant tout le peuple d'Israël un serpent brûlant. Il faudra que le peuple d'Israël braque son regard fixé sur le serpent brûlant afin qu'il soit sauvé. C'est ce même phénomène qui se passe aujourd'hui dans le monde tout entier. Le monde est sous la colère de l'Éternel Dieu lui-même. Beaucoup de personnes se disent que ce virus, c'est Satan qui frappe la terre, qui terrorise la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan n'est pas derrière ce qui se passe sur la terre actuellement. C'est l'Éternel lui-même qui s'est fâché contre les hommes de la terre à cause de tellement d'abominations qui ont été faites sur la terre tout entière. Et l'Éternel, sa colère s'est enflammée contre l'homme. Raison pour laquelle toute la terre pleure. Et si rien n'est fait, ce virus écrasera encore des milliers et des milliers. Alléluia. Donc ce matin, nous venons apporter par la grâce de l'Éternel Jésus une solution majeure que les hommes doivent faire. Ça veut dire en tant qu'individu et en tant que famille, en tant que nation, pour éradiquer cet exterminateur de la face de la terre. Et j'aimerais dire à plusieurs pays, parce que ce virus, dans les jours qui arrivent, frappera de façon forte l'Afrique. Le moment est arrivé pour les Africains de s'élever, parce qu'il y a au port de l'Afrique, depuis que cet exterminateur a commencé à frapper, nous allons voir, il a commencé par la Chine, et l'Éternel avait révélé qu'il commencera par la Chine, puis il entrera en Europe par l'Italie, et ce sont les choses qui sont produites. À l'heure actuelle, les États-Unis souffrent par cet exterminateur, mais j'aimerais parler à quiconque se trouve en Afrique. Il y a une autre version qui est sur le point de frapper l'Afrique. Ça veut dire que nous ne sommes pas exemptés de cet exterminateur, mais nous pouvons faire quelque chose afin de ne pas subir ce que l'Europe a subi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir que lorsque l'exterminateur avait frappé le peuple d'Égypte, il fallait qu'il voie la marque physique du sang de l'agneau pour ne pas frapper. Toutes les maisons où il ne voyait pas, il frappait et il tuait. C'est cette même chose que les hommes doivent faire. Ça veut dire, si tu suis ce message ce matin, rassure-toi d'abord de partager ce message. Rassure-toi de faire tout ce que l'Éternel nous dira aujourd'hui.
laisse-moi te dire, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés de ce virus. Parce que ce virus, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous voyons nous tous, frères. C'est l'ange de la mort qui est en train de passer de pays après pays. Et il est maintenant en train d'entrer dans tous les pays d'Afrique. Ça veut dire, dans les jours qui arrivent, si rien n'est fait, le nombre de morts qu'il y a en Europe, nous enregistrons ce nombre de morts en Afrique. Parce que tous les pays d'Afrique, ce virus a pris une autre version et il tuera maintenant même les enfants de 0 à 9 ans. Ça veut dire qu'il a changé de façon d'opérer. Et la cible principale des gens qui s'attaquera dans les jours à venir sera des hommes de Dieu et les chrétiens. Parce que les 9 plaies étaient adressées uniquement pour les païens. Mais la 10e plaie, il fallait que le peuple d'Israël fasse exactement ce que l'Éternel avait dit. Sinon, eux-mêmes devaient être frappés par la 10e plaie. Ça veut dire que même si tu es chrétien ce matin, il faut beaucoup faire attention. Même si tu vis dans la sanctification, tu peux être frappé par cet exterminateur. Ça veut dire que l'Éternel nous a mis à cœur que toute personne, en tant que famille, en tant qu'individu, en tant que nation, prenne un jeûne de 3 jours. Alléluia. Il faut que les gouvernements africains suivent ce message. Si tu ne veux pas que ce qui arrive en Europe n'arrive pas dans ta nation, n'arrive pas dans ta famille, ne dis pas que cela est une affaire des autres. Frère, il y a des milliers de familles qui sont en deuil à l'heure où nous parlons. Les États-Unis, on parle de 1500 morts par jour. Et l'Afrique est à la porte d'enregistrer ce même nombre. Ça veut dire que si tu es africain, si tu aimes ta nation, si tu aimes ton continent, si tu aimes ta famille, l'Éternel a de sa parole, il a dit, il faut que toute personne, en tant qu'individu, en tant que famille, s'humilie pendant 3 jours devant la face de l'Éternel Jésus. Et un seul sujet de prière. Arrête de prier pour le mariage. Arrête de prier pour le fruit des enfants. Tu ne peux pas te marier si tu vas mourir bientôt. Tu ne peux pas te marier si tu ne vas même pas voir le lendemain. Parce que les jours qui arrivent seront très dangereux. Les jours qui arrivent en Afrique seront, il y a une nouvelle version de ce virus qui est sur le point d'entrer en Afrique. Une version qui écrasera même les enfants, qui écrasera même les hommes et les femmes de Dieu. Le temps est arrivé à toi qui es en Afrique d'intercéder et de prendre. Ça veut dire en tant qu'individu et en tant que famille, 3 jours où tu pleuras devant la face de l'Éternel ton Dieu. Tu as un seul sujet de prière à faire. Seigneur, ta miséricorde, invoquer le sang de Jésus. Et l'Éternel a de sa parole, il a dit, il y a un mystère que les hommes doivent faire de façon massive sur la terre. Le mystère de la Sainte Seine. Frère, lorsque l'exterminateur était entré en Égypte, il fallait qu'il voie la marque visible du sang de Jésus. Frère, tant qu'il ne verra pas cela, ne sois pas surpris qu'il frappera les membres de ta famille. Ça veut dire pendant ces 3 jours, tu vas en tant qu'individu et famille faire le mystère de la Sainte Seine, asperger sur tout ce qui te concerne. Cet exterminateur, ce n'est pas Satan qui est derrière, c'est l'ange de la mort. Et tant qu'il ne verra pas la marque physique du sang de Jésus, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu es apôtre, même si tu es évangéliste, il te frappera. Ne dis pas que c'est une chose qui frappe seulement l'Occident. La colère de Dieu est aussi entrée en Afrique. Alléluia. Et l'Afrique sera peut-être plus touchée même que l'Europe. Il y aura plus de morts qu'on enregistrera en Afrique qu'en Europe. Si les Africains ne se lèvent pas en masse, c'est que les choses qu'on a vues en Europe, le même chiffre de morts, on enregistrera cela ici en Afrique. Donc pendant les jours qui viennent, que chacun, chaque famille, chaque individu prenne 3 jours où il pleurera devant la face de l'Éternel son Dieu, où il stoppera tout sujet de prière. Il y aura un seul sujet de prière. Éternel, ta miséricorde. Père, ta miséricorde. Implorer le sang de Jésus. Ça veut dire 3 jours que les gouvernements confinent les nations pendant 3 jours, où tout le monde pleurera devant la face de l'Éternel son Dieu. Tant que ceci n'est pas fait, les scientifiques n'auront pas de solution sur cet exterminateur. Mais lorsque les hommes, les femmes, chrétiens ou pas, s'humilieront devant l'Éternel pendant 3 jours, de façon miraculeuse, il y aura des solutions qui vont commencer à être opérées, tant bien en Europe, en Asie qu'en Afrique. Ça veut dire, après aujourd'hui, que toute famille qui me suit aujourd'hui, ça veut dire, si tu me suis ce matin, partage ce message partout. Prenne 3 jours de jeûne et de prière où il pleurera devant la face de l'Éternel son Dieu. Ce n'est pas Satan qui est derrière ce virus. Frère, c'est la colère de l'Éternel, c'est l'ange de la mort qui a été relâché contre l'homme à cause des abominations
que les hommes ont fait devant la face de l'Éternel leur Dieu. Ça veut dire que chaque famille, que ce soit chaque nation, prenne des 3 jours successifs où il n'aura qu'un seul sujet de prière. Éternel, ta miséricorde. Et pendant ces 3 jours, que les familles fassent le mystère de la Sainte Seine. Ça veut dire pendant ces 3 jours, matin et soir, que les familles se regroupent en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que société, et font le mystère de la Sainte Seine. Ok, nous allons revenir. Le mystère de la Sainte Seine, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ce qui veut dire Sainte Seine. Alléluia. Lorsque l'Éternel Jésus était sur la terre, la Bible dit qu'avant d'être enlevé, il a appelé ses disciples. Et il a pris le pain, il a pris le vin, il a rompu, il a dit, et vous ferez ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que chaque famille, si tu as la possibilité de trouver du jus du raisin, alléluia, ou du pain sans levure, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver du jus du raisin, ils peuvent prendre du jus comme de la grenadine. Lorsqu'ils veulent rompre le jeûne, ils invoquent le sang de Jésus. Ils partagent cela et ils aspergent partout. Ils aspergent sur leur maison. Ils aspergent sur leurs vêtements. Ils aspergent sur eux et ils boivent l'eau. Frère, pendant ces 3 jours, que chaque famille s'humilie devant l'Éternel. Parce que les choses qui arrivent dans les jours à venir seront très dangereuses. Alléluia. Que même les pays d'Europe prennent 3 jours de prière et de cris devant l'Éternel. Ça veut dire 3 jours de pleurs. Et pendant ces 3 jours, qu'ils fassent le mystère de la Sainte Seine. Qu'ils aspergent dans les sociétés, qu'ils aspergent dans les rues, qu'ils aspergent dans les familles, qu'ils aspergent partout. Aussi longtemps que cet exterminateur ne verra pas de façon majeure, extrême, la marque physique du sang de Jésus, il ne fera pas demi-chemin. Alléluia. Que le gouvernement des nations prenne ce message au sérieux. Que les chefs, que les leaders des églises, que les chefs de famille prennent ce message au sérieux. Ça veut dire, regroupe les membres de ta famille, prends 3 jours de jeûne et de prière, arrête de prier pour tes activités. Ça veut dire, pendant 3 jours, crie devant l'Éternel sa miséricorde. Éternel, ta miséricorde. Éternel, le sang de Jésus. Et lorsque tu vas vouloir rompre ton jeûne pendant ces 3 jours, tu fais le mystère de la Sainte Seine, c'est-à-dire soit le jus du raisin, soit le jus de grenadine, soit même de l'eau en grande quantité. Vous invoquez le sang de Jésus, vous aspergez sur vos maisons, vous aspergez sur vos entreprises, vous aspergez sur vos enfants, vous aspergez sur vos vêtements avant de quitter ta maison. Rassure-toi que tu as fait le mystère de la Sainte Seine. Tu as aspergé sur ta maison, tu as aspergé sur tes enfants, tu as aspergé sur ton mari, tu as aspergé sur ta femme. Parce que les jours qui arrivent en Afrique seront très troublants. On comptera des cas infectés par milliers dans les pays africains. Alléluia. Jusqu'à nos jours, l'Afrique n'a pas encore de façon majeure été frappée. L'Éternel nous a révélé que ce virus fera bientôt des ravages même en Afrique maintenant. Jusqu'à nos jours, l'Afrique enregistre juste quelques cas. Quelques centaines de cas. Alléluia. Que les Africains placent une barrière. Et cette barrière doit d'abord être placée sur le plan spirituel. Que même les Européens, les Américains, les Asiatiques qui ont été frappés, que les gens prennent en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation, 3 jours où toute personne pleurera uniquement devant la face de l'Éternel pour implorer sa miséricorde, pour invoquer le sang de Jésus et faire le mystère de la Sainte Seine. Ça veut dire matin et soir, que chaque famille fasse le mystère de la Sainte Seine. Asperge dans les rues, asperge sur ses enfants, asperge sur sa maison, asperge sur sa famille.
Il est bien vrai, nous devons respecter de façon minutieuse toutes les instructions qui ont été données par l'OMS. Alléluia. Nous devons respecter de façon minutieuse toutes ces instructions, à savoir se laver les mains par des solutions hydratantes, porter des casques, mais nous ne devons pas oublier le côté spirituel. Alléluia. Tu peux te laver les mains. Ce que nous devons d'abord faire, toutes les instructions données par l'OMS, mais rassure-toi que chaque matin, pendant ces 3 jours, de faire le mystère de la Sainte Seine, d'asperger sur tes enfants, d'asperger sur ta maison et d'asperger sur toi-même. Parce que cet exterminateur, il est invisible. Tu ne le vois pas, il te voit, frère. N'attends pas que un membre de ta famille meure avant de t'élever. N'attends pas que tes enfants meurent avant de t'élever. N'attends pas que les membres de ta famille tombent avant de t'élever. C'est le moment de prendre des temps pour crier devant l'Éternel, d'implorer sa miséricorde, dans le monde entier. Il faut que nous nous levons pour implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus, parce que la colère de l'Éternel est descendue vers nous. Satan n'est pas l'origine de ce virus, mais l'Éternel lui-même est en colère contre l'homme. Et aussi longtemps que nous ne pleurons pas devant notre Dieu, que le monde publie 3 jours de jeûne, où tout homme pleurera devant l'Éternel, invoquera le sang de Jésus, et chaque famille fasse le mystère de la Sainte Seine. Alléluia. Et nous verrons de façon miraculeuse. Les scientifiques trouveront une solution. Ce virus commencera à être repoussé. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est de la nation du Cameroun. Il faut beaucoup prier pour la nation du Cameroun. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement face à ce virus au Cameroun, mais dans les jours qui arrivent, il y a un assassinat politique qui se prépare. Alléluia. Il nous a révélé un assassinat politique. Ça veut dire qu'il y a un leader politique qui sera brutalement assassiné dans la nation du Cameroun. Il faut beaucoup prier pour le Cameroun parce qu'après cet assassinat, il y aura une tentative de guerre, une tentative de trouble. Alléluia. Il y a un leader politique qui sera froidement assassiné de façon secrète. Amen. Et lorsque ce leader sera froidement assassiné, ceci occasionnera un trouble. Ça veut dire, l'Éternel nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde de voir un leader, mais il ne nous a pas permis de diffuser son nom sur les médias, mais qui sera froidement et brutalement assassiné. Alléluia. Et lorsque ce leader sera assassiné, il y aura une tentative de guerre. Une tentative de guerre au niveau des frontières Cameroun-Tchad, Cameroun-Nigeria. Il faut que l'église du Cameroun s'élève parce que le Cameroun n'est pas seulement confronté à ce virus, mais le Cameroun vit un moment très difficile. Notre société ne va pas bien. Alléluia. Si tu es Camerounais, commence à prier pour ta nation. Parce qu'il y a des choses, il y aura une tentative de guerre lors de la transition. Il y aura une tentative de guerre lors de la transition. Nous devons intercéder pour notre nation avant que ces choses n'arrivent. J'ai vu un leader politique assassiné froidement. L'Éternel m'a dit, lorsque ce leader politique sera assassiné, il faut que l'église du Cameroun soit éveillée. Parce que l'ennemi profitera de cela pour créer un trouble. Alléluia. Que le monde entier s'humilie devant la face de l'Éternel. Que l'église du Cameroun pleure devant l'Éternel Dieu. Que l'église des pays d'Europe, Asie, Amérique, Afrique pleure devant leur Dieu. Que les hommes prennent 3 jours de jeûne et de prière pour implorer la miséricorde de l'Éternel en tant que famille, en tant qu'individu. Ça veut dire que tu m'écoutes ce matin, partage ce message et prends 3 jours de jeûne et de prière où tu n'auras qu'un seul sujet de prière. Éternel, ta miséricorde, le sang de Jésus sur la terre. Et lorsque tu voudras briser ton jeûne, rassure-toi que tu as fait le mystère de la Sainte Seine. Tu aspires sur ta maison, tu aspires sur ta famille et tu aspires sur tes enfants, sur ta propre vie. Aussi, il y a quelque chose qui se passera dans la nation du Zimbabwe. Il y a une femme qui va s'écrouler, il y a une femme qui connaîtra une chute, à savoir Grace Mugabe. Alléluia. L'Éternel nous a fait voir une chute terrible se prépare pour cette femme. Dans les jours qui arrivent, vous entendrez une chute terrible
J'ai vu cette femme au-dessus d'une chaise et s'écrouler brusquement. Il faut que cette nation, il faut que les membres de sa famille prient pour elle parce qu'il y a quelque chose, une conspiration qui se prépare contre sa vie. Dans les jours qui arrivent, elle sera confrontée à un effondrement brusque. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Nous rendons grâce pour son amour, pour sa fidélité qui ne cesse de nous démontrer chaque jour. Partage ce message ce matin. Partage au maximum ce message ce matin. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.